Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale et son agence Soleil-Ado. Ensemble, nous allons revenir sur cette campagne de parrainage de programmes courts, une campagne dont nous avions parlé déjà il y a 2 ans maintenant. Et cette campagne a été reconduite pour une année supplémentaire avec un dispositif élargi et on en parle aujourd'hui avec Christine Vigne, directrice de la recherche et du développement de Via Santé. Bonjour, José Lourceau, vous êtes le directeur de l'agence Soleil-Ado et Christophe Queval, vous êtes le réalisateur des films de la campagne dont nous parlons aujourd'hui. Bonjour à tous les trois, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais, vous étiez, enfin par vous, mais en tout cas Via Santé était sur ce plateau il y a quelques années. On va quand même revenir un petit peu sur cette société. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu justement d'où vient ce Via Santé qui est à l'origine une constitution de plusieurs autres entreprises? C'est ça, tout à fait. Donc Via Santé, en fait, c'est une marque relativement récente, puisque c'est une marque qui a émergé en 2012 et qui fait suite à la fusion de 6 mutuelles départementales qui étaient leaders sur leur marché, essentiellement dans le sud-ouest, enfin le Grand Sud. Et ces 6 mutuelles donc, ont fusionné en 2012 pour créer Via Santé, et vraiment des mutuelles qui se retrouvaient sur la même vision qu'elles voulaient porter auprès de leur public dans le domaine de la santé. Ensuite est venu différents événements réglementaires, d'où la fameuse loi, la généralisation de la complémentaire santé pour tous, qui a amené Via Santé à se rapprocher d'AG2R La Mondiale. Et en 2015, ce rapprochement a été officiel et s'est traduit aussi par 9 nouvelles mutuelles qui ont intégré Via Santé. Et jusqu'en 2017, Via Santé, entre 2012, 2015 et 2017, c'est l'intégration d'une 30aine de mutuelles en France. Et avec une évolution de marque aussi en 2017, où vraiment on a affiché à partir de ce moment-là Via Santé comme la mutuelle d'AG2R La Mondiale, sur des cibles bien particulières qui sont le marché des particuliers, le professionnel et la petite entreprise, c'est-à-dire l'entreprise de moins de 50 salariés. Voilà l'histoire de Via Santé, de la marque Via Santé. Et quand on agrège comme ça autant de mutuelles qui, a priori, sont, en tout cas, été leaders sur leur marché, est-ce que du coup, ça crée un nouveau leader du marché? Vous êtes où vous Aujourd'hui, on se situe en 5e place sur les mutuelles interprofessionnelles. On couvre à peu près 1 million de personnes protégées et on rayonne maintenant nationalement, puisque on a absorbé des mutuelles un petit peu partout en France et Via Santé, les produits Via Santé, l'offre Via Santé est commercialisée dans l'ensemble des agences du groupe AG2R La Mondiale. D'accord. Combien de personnes aujourd'hui travaillent pour Via Santé? Alors Via Santé, c'est à peu près 550 personnes qui travaillent pour la mutuelle Via Santé et des collaborateurs aussi du groupe AG2R La Mondiale qui travaillent aussi pour Via Santé. Avec maintenant une présence sur toute la France. Une présence sur toute la France, tout à fait. Ok. Alors cette campagne dont nous parlons aujourd'hui, elle a 3 ans. On va revenir aussi, parce que tout le monde n'a pas vu l'interview d'il y a 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer quel était le pourquoi justement de cette campagne à l'origine? Alors cette campagne, elle avait en fait 2 objectifs. Déjà, expliquer auprès du grand public la valeur essentielle que Via Santé Mutuelle porte auprès de ses adhérents, et notamment notre positionnement qui est vraiment d'accompagner nos adhérents tout au long de leur vie pour les aider à préserver notamment leur santé physique et psychologique. C'était vraiment le premier point, transmettre vraiment ce positionnement-là que l'on a aussi dans notre signature, puisque la signature de Via Santé, c'est acteur de votre santé. Donc c'est accompagner nos adhérents pour qu'ils soient acteurs de leur santé, puisque avant tout, c'est la responsabilité de tout un chacun aussi de prendre soin de soi et donc leur donner les clés pour qu'ils puissent préserver leur bonne santé. C'était vraiment le premier message qu'on souhaitait faire passer et un petit peu se démarquer des concurrents que l'on pouvait avoir dans notre secteur d'activité pour vraiment se focaliser sur la personne et ce qu'elle est.
Et le deuxième point, c'est que de par notre appartenance au groupe et la croissance de Via Santé ces dernières années, nous avions besoin d'avoir une reconnaissance nationale, puisque Via Santé était essentiellement connue sur ses territoires, mais peu au niveau national. Donc il y a 3 ans, on a réfléchi avec l'agence pour développer un plan média qui nous permettrait de répondre à ces 2 objectifs. D'accord. Cette campagne, on va le voir d'ailleurs dans un instant, elle se traduit par, non pas une campagne publicitaire classique avec des spots, mais plutôt donc, une série de programmes courts. Comment en êtes-vous arrivé à cette initiative ? Des contraintes qui sont des contraintes pragmatiques, qui sont des contraintes de budget. Il nous fallait trouver effectivement des dispositifs qui puissent, dans un cadre budgétaire donné, nous permettre d'accéder à une couverture qui était une couverture nationale. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et j'ai la chance d'avoir bénéficié de toute la connaissance de Pierre Léguistin, que vous avez eu l'occasion de rencontrer, qui était complètement imprégné des valeurs de notre client. Et il fallait traduire ces valeurs dans un cadre qui était un cadre original, mais contraignant, qui était celui que vous avez évoqué, qui est celui du format court. Et c'est là où, effectivement, nous avons, avec notre client dans un premier temps, puis avec Christophe après, réfléchi à un format court très tourné vers la vraie vie et vers les gens. Alors, je ne sais pas si vous voulez diffuser peut-être ces formats courts. Et nous sommes partis d'une observation qui nous avait semblé être intéressante, c'est que on a voulu récupérer une expression qui était une expression quotidienne, que vous entendez vous-même tous les jours. Et vous, comment ça va ? Ou et toi, comment ça va ? Et qui, hélas, n'attend pas de réponse le plus souvent, puisqu'on passe à autre chose. Voilà. Mais c'est une formule de politesse. C'est une formule de politesse, et nous avons jugé intéressant, pour traduire la vraie implication de Via Santé dans sa relation avec les autres, de donner du sens à tout ça. Et donc, voilà comment est né ce format court, cette série, et vous, comment ça va ? D'accord. Ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on regarde des épisodes, des programmes de la série, et puis on se retrouve juste après, bien entendu, pour en parler. Très bien. Et vous, comment ça va avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale ? J'ai eu une vie assez trépidante et j'étais un honnête marathonien puisque j'ai fait 13 marathons et je suis tombé dans la rue victime d'un AVC qui m'a rendu hémiplégique. Les médecins m'avaient prédit le pire, c'est-à-dire que j'allais pas marcher, que j'allais plus travailler, que j'allais plus faire de sport. Et aujourd'hui, je leur ai prouvé que je pouvais faire tout ça à force de conviction. Il a fallu que j'apprenne toutes les bases de la vie, apprendre à m'habiller. Ma famille m'a beaucoup aidé et puis les copains qui ont toujours été là pour me soutenir. J'ai repris un entraînement de marathonien. J'ai trouvé un tricycle couché qui me permet de faire entre 100 et 140 km par semaine. Il y a tellement de choses que j'ai regrettées après l'accident que je ne veux pas recommencer. Je veux vivre à fond. J'ai retrouvé une compagne, je vais me remarier. Je suis un grand-père heureux. Ça va super bien. Je trouve que j'ai une belle vie. Avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Et vous, comment ça va avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale ? J'ai été athlète de haut niveau, coureuse de 100 mètres haies. Je vivais vraiment de la compétition, de l'athlétisme à 100%. Et quand j'ai arrêté ma carrière d'athlète, je me suis orientée vers les métiers de la banque. Athlète de haut niveau égale supporter la pression. Sauf que quand je me suis retrouvée dedans, je me suis bien rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Je me suis renfermée. Je venais tous les matins avec la boule au ventre. J'ai quand même des origines du Congo. Chez nous, la dépression, les psychologues, on ne connaît pas. Moi, j'étais athlète, j'ai franchi des obstacles assez difficiles. C'était comme une faiblesse. Jusqu'au moment où mon médecin détectait un début d'ulcère. À ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est bon. Allez, stop. J'allais droit dans le mur. Aujourd'hui, je suis une formation de préparateur physique. Là, c'était la révélation. Je me suis retrouvée dans mon monde. Sport de haut niveau, de performance. Je suis super heureuse. Là, vraiment, je vis ce que j'aime. Ça va super bien. Avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Voilà, donc c'était 2 des 72 films qui ont été produits depuis le début de cette campagne. 72, c'est énorme, bravo. On reste toujours sur le même concept de film depuis le début ou est-ce que ça a évolué ? Non, ça n'a pas évolué. On est resté sur... l'idée, c'était de parler
Alors, d'une manière détournée, parler de santé, mais surtout, avant tout, c'était de parler de bien-être et de mieux-être, surtout, chez les gens. Donc, l'idée, c'était d'avoir des vrais témoignages. Oui, c'est effectivement, faire parler des vrais gens, c'est ça? Des vrais gens, c'était la difficulté au départ, et un peu la peur qu'on avait. Mais en fait, les gens, dès qu'on leur fait parler d'eux, ils savent leur histoire et ils la racontent. Donc, et si on les laisse être libres de leurs paroles, ils sont sincères. Alors justement, tiens, comment ça se passe? Parce que ce ne sont pas des comédiens, non. Donc ça ne se dirige pas de la même manière, j'imagine. Ça se dirige pas du tout. Voilà. Comment ça se passe? Parce que du coup, lorsque vous le connaissez, vous connaissez leur histoire. Vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner, de la manière dont ils vont se comporter, j'imagine, non? Voilà, on met des petites sécurités, c'est-à-dire que d'abord, moi, j'ai l'histoire par écrit. Il y a un questionnaire qui leur est fourni et ils nous le rendent, et je regarde. Je regarde si déjà ça rentre dans le cadre de ce qu'on s'est fixé, de ce que moi aussi je sens comme quelque chose qui va correspondre à ce qu'on attend. Et puis après, je les appelle. En fait, on fait une sorte de pré-interview par téléphone, mais ce n'est pas une interview, c'est vraiment une discussion. Moi, j'en pose un peu toutes sortes de questions. Je prends assez peu de notes, quasiment pas volontairement. Je ne révise pas, etc. Et puis je les vois souvent quelques semaines, voire plusieurs mois plus tard, pour l'interview. Et là, je ne les ai pas appelés avant, je n'ai pas révisé pour être neutre et essayer d'avoir oublié ce qu'ils m'ont dit pour pouvoir reposer les mêmes questions et les bonnes. Et puis après, je ne prépare pas des questions, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 questions de démarrage. Et après, comme je suis curieux de nature, en fait, je leur parle de tout. Mais je peux leur parler de leur chien. Ça les aide ça enlève le stress, le premier stress. C'est-à-dire que je vais leur parler d'un truc qui les intéresse et qui m'intéresse moi aussi. Pour le coup, ils ont fait des travaux dans leur maison. Ben voilà, moi aussi. Et c'est une vraie discussion. Donc la difficulté aussi, après, c'est que comme je parle, il faut éviter que je chevauche les paroles. Ça, c'est pour les techniciens. Des fois, je fais un peu rouspéter. Mais c'est la méthode que j'ai appliquée et qui a l'air de fonctionner parce que les gens ont une parole vraiment très libre. Et par contre, je leur demande de ne pas avoir de discours. Vraiment. Oui, évidemment. Alors vous faisiez allusion à ça. Toutes les histoires n'entrent pas dans le cadre. Alors justement, ce cadre, si vous deviez le définir, quel type d'histoire vous attendez? Ce cadre, c'est des gens qui ont eu un parcours de vie qu'ils ont plus ou moins choisi et qui, à un moment donné dans leur vie, ne correspond pas ou ne correspond plus. Ou alors, ils prennent conscience que ce n'était pas le bon et ils ont décidé d'opérer une sorte de virage radical. Alors, plus c'est radical, plus c'est spectaculaire. Et ce virage, ils ont décidé, ou parfois ils ne l'ont pas décidé. Et ça, c'est aussi ça qui fait un peu la variété. Des fois, ça l'aurait plus ou moins imposé. Un licenciement, un accident, mais parfois, voilà, la maladie. Et puis, des fois, c'est juste une grosse prise de conscience qui, souvent, de toute façon, a un élément déclencheur. Et donc, et après, s'ensuit une forme de renaissance en général. Et là, et surtout, la vraie question, on ne rentre pas dans le cadre de qu'est-ce qu'ils font techniquement le métier. Ce n'est pas un programme sur les métiers, ce n'est pas un programme sur la reconversion. C'est un programme sur vraiment qu'est-ce que ça leur apporte dans leur tête, vraiment psychologiquement. Qu'est-ce qu'ils en ressortent en fait. Qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça, quoi. D'accord. Et donc voilà, toutes les histoires, je dirais, sont bonnes à prendre, mais on est obligé de rentrer dans ce cadre. Et puis, on a 1 minute, enfin on n'a même pas 1 minute, on a 52 secondes. Donc après, il faut tout ça rentre. Donc tous ces programmes sont diffusés sur... alors c'est France Télévisions, c'est France 2 ou France 3? Alors France 2, France 3 et Arte cette année. D'accord. Voilà. À quel moment? Alors, France 2, c'est Télématin et avant ou après le journal de 13h. D'accord. Sur France 3, c'est juste avant le Prime. Et alors, c'est excusez-moi, sur France 5, pardon, c'est pareil, c'est juste avant le Prime aussi. Voilà. D'accord. Ça, la grande évolution de cette année sur le plan, c'est l'étendue à France 5. Tout à fait. C'est ça? Voilà. Tout à fait. Et France 3. Et France 3. Voilà. On est sorti d'un cadre qui nous avait été proposé par France Télévisions sur France 2 pour, en fonction des performances qui sont des performances d'audience, de répartir notre présence sur les 3 chaînes que Christine Vigne vient de citer. Alors vous parlez de performances justement. J'imagine que si vous êtes reparti pour 3 ans, c'est que les performances sont là. Est-ce qu'on peut en parler? Qu'ont donné ces 2 premières années? Oui. Alors chaque année, avec France Télévisions, une étude justement est menée auprès d'un échantillon de personnes. Et ce qui ressort, donc déjà, c'est le taux d'adhésion des Français
penser à ce programme-là, puisque en 2018, alors on n'a pas encore bien sûr les résultats de 2019, mais en 2018 il était de 82%. C'est un point de plus qu'en 2017 où il était donc à 77%, puisqu'on est à 82 aujourd'hui. Et il faut savoir que France Télévisions, sur ce type de programme court, a un taux d'adhésion de 74%. Donc vraiment un taux d'adhésion qui va au-delà des taux d'adhésion observés sur ce type de programme. Ce qui ressort aussi, c'est l'adhésion du public, qui vraiment, le message qu'on souhaitait faire passer, qui est aussi un message positif. Le public le ressent vraiment de cette manière-là, avec tout un sentiment vraiment d'adhésion fort au programme. C'est vraiment les deux points essentiels qui ressortent. Et d'authenticité. Voilà. C'est-à-dire que les gens vraiment il y a un mimétisme qui peut se faire avec le public au travers des programmes. Vous pouvez peut-être ajouter aussi qu'en interne, ça a eu effectivement une adhésion totale de la part de vos collaborateurs. Et je sais que c'est une fierté, je pense. Oui, les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs d'une marque, et c'est vrai que c'est une véritable fierté aussi pour les collaborateurs. Je crois l'avoir perçu. À vous entendre, on sent que c'est principalement une campagne d'image, ce dont on parle. D'image et de contenu. D'image et de contenu. Oui. Est-ce que malgré tout, vous observez, est-ce que ça a une incidence, j'imagine que oui, mais sur le développement de l'entreprise et de son activité? Est-ce que vous savez mesurer ça? C'est toujours très compliqué de mesurer réellement les retombées. Alors, on se rend compte, parce qu'il y a tout un dispositif autour de « Et vous, comment ça va ?» puisqu'on parle du programme court aujourd'hui, mais ça s'accompagne aussi du parrainage de la météo sur France Inter, où on rebondit aussi sur l'expression « Et vous, comment ça va ?» aussi des campagnes digitales. Donc, en effet, ça a eu... Qui utilisent aussi les mêmes contenus ou qui n'ont rien à voir? Qui rebondit sur « Et vous, comment ça va ?» Donc là, par contre, on ne met pas en avant des films, mais on met aussi en avant la marque et la valeur qu'elle veut donner à cette expression-là. Et oui, depuis 3 ans, on a un flux important, notamment au travers de nos sites internet, des leads qu'on génère, de notre trafic en agence. Après, est-ce que c'est lié à un dispositif plus qu'un autre? C'est toujours plus difficilement mesurable. C'est le dispositif général, en fait, qui a une incidence. Exactement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, en tout cas, ce dont on parle, ces programmes courts, c'est la colonne vertébrale de votre communication? Oui. Aujourd'hui, c'est la colonne vertébrale de notre communication, et c'est ce que je vous disais précédemment. Les autres dispositifs que l'on peut avoir, aussi bien via du parrainage météo, via des campagnes digitales, RTL aussi, sont des déclinaisons de l'expression « Et vous, comment ça va ?» et du positionnement de « Et vous, comment ça va ?» D'accord. Quel a été il y a eu 72 films, on disait. Dans ces 72 films, est-ce qu'il y a eu un ou des cas qui vous ont particulièrement marqué, touché? Oui, sûrement. Oui, alors, ce qui est drôle, c'est que, alors nous, oui, perso, oui, mais ce qui est drôle, c'est que ça s'adresse à tout le monde, il y a des histoires très différentes, donc je pense qu'aussi, ça marque des personnes différentes. Des cas différents marquent des personnes différentes. Alors certains me disent moi j'ai adoré celui-ci, moi il y en a qui ont été très émus par d'autres. Nous on a un peu nos préférés quand même. Oui, il y avait Alexis qui avait perdu Katia. Alexis il avait perdu une jambe, il était maçon. D'accord. Un jeune maçon, il perd une jambe écrasée par un engin de chantier. Et puis sa vie bascule, forcément. Et là, il décide de se lancer dans le sport à fond, et dans le handisport. Et il est maintenant plusieurs fois champion de France, d'Europe, de triathlon. Donc, et c'est quelqu'un qui vous dit, comme ça en face, heureusement que j'ai perdu ma jambe. Parce que quelle aurait été ma vie sinon. C'est impressionnant. Comment identifiez-vous tous ces gens, justement, dont vous parlez? Ça, il y a effectivement un gros travail de recrutement. Recrutement qui est fait en observant un certain nombre de forums, de blogs, en contactant des journalistes qui eux-mêmes s'alimentent au quotidien d'histoires, de vie. Et donc, on rassemble tout ça avec la société de production Digivision. Et puis, ensuite, on fait un tri, on synthétise et nous proposons à notre client un certain nombre d'histoires, comme le racontait tout à l'heure Christophe, et évidemment notre client, en fonction de ses perceptions, en fonction
évidemment, comme vous l'avez vu, des origines géographiques, puisqu'on souhaite vraiment que nos témoins soient originaires de l'ensemble de la France. Ouais. Voilà, donc des choix sont faits, sont proposés à Christophe. Et puis tous ensemble, ça c'est vraiment important parce que c'est une vraie histoire humaine aussi entre nous. Tous ensemble, nous sélectionnons des témoignages. Et puis le talent de Christophe et de son équipe fait le reste. Oui, alors c'est vrai qu'au départ, pour la recherche, il faut citer Digivision, hein, c'est la société que je représente, qui est la société de production. Donc il y a une productrice, Françoise Clot, qui fait les premières recherches avec quelques collaborateurs. C'est tout, hein, les réseaux sociaux, le web, les journaux, le bouche à oreille. Après, on a eu des personnes qui ont été voilà, recommandées par par des témoins d'autres, et des etc. personnes aussi qui, d'eux-mêmes, sont venues vers nous via le site Via Santé. On a eu aussi des propositions de témoignages. C'est ça, qu'il y a des gens qui sont clients, mais pas forcément de Via Santé. Ah, pas du tout. Alors, non, je vous dirais, au contraire, il n'y a pas de clients Via Santé dans les témoins. Voilà. S'il y en a un, il y en a peut-être eu une fois parce que oui, par il a connaissance, entendu. voilà. C'est plus un hasard qu'autre chose. Oui, c'est plus un hasard. C'est pas un critère du tout. C'est pas du tout un critère. Au contraire, l'idée c'était d'ouvrir au plus de gens possible. Et voilà. Et après, c'est vrai que moi, on me donne. J'en enlève pas mal au départ parce que certaines histoires sont pas du tout télégénique peut-être, non? Non, télégénique, c'est même pas ça. C'est parfois complexe, effectivement. Il ne faut pas que ce soit trop complexe parce qu'on n'a que 52 secondes. Et après, elles correspondent parfois pas du tout. Et puis, il faut que ce soit dans un état d'esprit. Enfin, la personne doit être dans un état d'esprit particulier, positif, etc. Enfin, et puis après, effectivement, on les soumet. Parfois, il y a des petits débats. Il y en a que, voilà, déjà, alors j'essaie d'argumenter. Oui, je l'ai eu au téléphone. Voilà, et vraiment, c'est sympa. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de super dedans, en fait. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas tout, on n'a jamais vraiment tout ce qu'on voudrait, mais parfois, ben voilà, on a quelque chose, la personne est hyper lumineuse, ou bien l'histoire est vraiment très, elle est impressionnante. Voilà, donc on touche toujours nos clients là-dedans. Ouais. Écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.